Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer un accès VPN, comment l'utiliser et pourquoi. Un accès VPN, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi l'utiliser. Il arrive dans certaines utilisations sur Internet qu'on voudrait surfer anonymement par rapport à notre fournisseur Internet ou par rapport à un site, par rapport, etc. et qu'on voudrait que les données soient chiffrées. Eh ben, un accès donc avec un tunnel VPN va permettre ceci. C'est très simple, comme on peut le voir sur la capture, vous envoyez des requêtes sur Internet qui seront interceptées par le VPN et qui vous les renverront chiffrées anonymement. Ce qui fait que quiconque se trouvera sur votre ligne entre vous et les serveurs Internet et qui intercepterait ces données ne pourrait rien en faire, ne pourrait pas les exploiter parce qu'elles seraient chiffrées. Voilà. Nous allons donc voir ensemble le service, comment ça fonctionne. Moi, personnellement, j'utilise le service de Golden Frog. Donc, je l'utilise parce que tout simplement, j'ai un abonnement Usenet chez Giganews qui fournit un accès VPN. Voilà, j'ai cet abonnement-là. Bon, moi, je paye moins cher parce que je suis un ancien client et qu'ils ont augmenté leurs tarifs il y a quelques temps. Mais ils fournissent un accès VPN via le service de Viper VPN qui appartient à Golden Frog. Voilà. Donc, on va pouvoir aller voir Golden Frog. Les prix sont assez chers. Voilà. On choisit le VPN. Là, comme vous pouvez le voir, les prix ne sont pas donnés. Il faut compter quand même une dizaine d'euros par mois pour pouvoir avoir un accès VPN. En sachant que là, c'est ce qu'ils fournissent. Ils fournissent donc deux adresses aux États-Unis, une à Washington, une à Los Angeles, une aux Pays-Bas, une en France. Ça peut être très utile aussi si par exemple vous êtes à l'étranger, et je vais donner un exemple bête, mais si vous voulez voir un replay sur Internet, et bien à l'étranger ça ne fonctionnera pas par exemple pour une chaîne basique française comme TF1, M6, etc. Parce que la plupart du temps, ils interdisent l'accès à l'étranger. Donc vous faites passer pour français, par exemple si vous êtes aux États-Unis, et vous pourrez regarder le programme sans problème. Bien sûr, il faut que la connexion suive derrière au niveau du streaming. Il y en a une au Royaume-Uni, en Allemagne, à Francfort, à Londres hein, pour le Royaume-Uni, et à Hong Kong en Asie. Voilà. Il y a moins cher, il y a aussi gratuit. C'est à vous de chercher et de trouver le fournisseur qui vous convient et de tester pour voir un peu ce qu'il vaut. Moi personnellement, Golden Frog me convient parce qu'ils sont très bien et le service est impeccable. Voilà. En sachant qu'ils vous fournissent aussi l'utilisation, comment configurer sur vos appareils une connexion VPN. Par exemple, si on clique sur, je vais cliquer sur Windows 7 parce que Mac OS X, on va le voir ensemble. Windows 7, vous voyez, il y a des captures d'écran, voilà, pour vous montrer. Et il y a les explications par écrit. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Après, je ne sais pas si tous les fournisseurs se permettent de montrer comment on configure, mais en tout cas, Golden Frog le fait. Voilà. Donc, on va voir la pratique, comment ça fonctionne. Vous voyez que moi, j'ai une petite icône là. C'est simplement pour l'accès au VPN. Ça me permet de me connecter rapidement à un accès VPN. Donc, pour le configurer, nous allons aller dans Outils, Ouvrir, Préférences réseau. On peut aussi simplement passer par la pomme, Préférences système, et on ouvre Réseau. Voilà. Je vais débloquer. Voilà. Et là, on peut voir que j'ai donc mon accès VPN USA. Je l'ai nommé comme ça tout simplement parce que j'ai mis une adresse aux USA, une adresse de serveur. Comment on configure? C'est très simple. On va faire comme si on voulait en créer un nouveau. L'interface VPN. Voilà, vous voyez, j'ai cliqué sur le petit plus, ça m'a ouvert ce petit onglet. J'ai choisi l'interface VPN, le type de VPN, la plupart du temps, ça sera
PPTP, mais ça après c'est votre fournisseur qui vous le dira. Voilà, donc moi c'est PPTP. On y met un nom. Donc là par exemple, moi je peux mettre France. Voilà. Créer. Il est créé, il ne reste plus qu'à le configurer. Là, on va y mettre l'adresse du serveur qui vous sera fournie par votre fournisseur, le nom de votre compte, le pseudonyme, le chiffrement. Alors moi, je mets directement maximum 128 bits uniquement. Voilà. Réglage d'authentification. Vous y mettez votre mot de passe s'il y en a un et vous faites OK. Et là, vous pouvez cocher afficher l'état VPN dans la barre des menus pour avoir cette fameuse icône. Vous voyez? Voilà. Donc là, si je décoche, vous voyez, l'icône a disparu. Si je la recoche, l'icône apparaît et j'y ai accès directement par ma barre des menus. Voilà. Et là, vous pouvez faire appliquer et aussi se connecter si vous voulez tout de suite vous connecter. Donc lui, moi je le supprime parce que je n'en ai pas besoin. Je verrouille. Voilà. Maintenant, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Déjà, pour vérifier si ça fonctionne, on peut aller directement voir l'IP d'origine. Donc là, vous voyez, il y a mon IP, caché en partie parce que je ne veux pas qu'elle soit montrée. Mais on voit par exemple que le pays est bien France. Voilà. Alors que si par exemple je me connecte à mon VPN aux USA, et ça serait pareil pour un VPN en Asie ou dans n'importe quel autre pays. Donc là, je fais connecter VPN USA. Là, c'est mon firewall. J'autorise. On voit connexion en cours et là, on voit qu'il est connecté. Voilà. Je rafraîchis ma page, mon adresse IP. Alors vous voyez, ça peut être un petit peu long. Voilà. Et là, on voit l'adresse IP fournie aux USA et on voit que le pays de connexion est donc aux États-Unis. Et là, je peux simplement surfer sur Internet pour, pour rien du tout, pour votre utilisation personnelle, mais en étant chiffré et anonyme. Voilà, tout simplement. Voilà, comme on peut le voir. Alors que si je déconnecte, voilà, j'ai déconnecté, je laisse quand même quelques secondes, je reviens et j'ai retrouvé ma connexion Internet normale avec mon adresse IP personnelle. Voilà, vous savez maintenant comment configurer et utiliser une connexion avec un accès VPN.